Ouais, je te disais, donc comment tu as fait pour aborder la compétition différemment? Et tu Eh me disais que c'était ben, des périodes. j'ai rien fait. Ça s'est fait tout seul. J'étais plus pareil. Mm. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à Pierre. C'était inquiétant. J'avais l'impression de ne pas être dedans, alors que j'étais hyper à fond dans les combats. Mais entre les combats, c'était pas la compète, quoi. J'étais tranquille. J'avais l'impression d'être en cours de récré avec mes copains, quoi. Mm. C'était, J'étais hyper reposant. Et c'est bon, Jess, elle est là. Et c'est là où il y a la grosse différence entre ce qu'on apprend en préparation mentale classique. Mm. On va commencer à faire des fiches et se servir du conscient, ce qui est bien aussi hein, pour Mm. performer. Ouais. Avec plus vous allez vous dépolariser, plus vous êtes aligné avec votre système de valeurs. Et il n'y a plus rien à faire en fait. Oui, je suis là, je suis là. Quand Michel me dit ou d'autres, ah mais je dois faire quoi du coup? T'as rien à faire. Ouais, parce que là, je me dis à quoi il pense, à quoi tu penses, Michel, entre deux combats? Enfin, est-ce que tu Eh arrives vraiment à ben, relâcher? Est-ce que je sais pas, tu vois, enfin, euh, Complètement. Quand le combat était fini, j'ai d'abord pensé à aller boire, me reposer un petit peu, puis je me suis ouais, un peu concentré sur mon adversaire suivant. ok, Et j'étais vraiment concentré sur mes points forts par rapport à son judo à lui. Mais, d'accord. ça coulait tout seul, j'avais pas besoin de le forcer pour y réfléchir, quoi. Et D'accord. j'ai même été, mais alors là, le truc exceptionnel, quoi. Je finis ma demi-finale. Je gagne ma demi-finale. Bon, ça m'arrivait souvent. Mais d'habitude, quand je gagne ma demi-finale, je suis comme ça parce que je suis tout près du but et tout. Donc, je reste dedans. Je bouge sans arrêt. Je suis une bête en cage, quoi, si tu veux. Et bien là, je gagne ma demi-finale. Je m'allonge sur le tapis pour faire une sieste. Et sur le tapis, ça me gonflait parce que les mecs passaient sans arrêt et ça faisait Ouais. rebondir le tapis, si tu veux. Mm. Donc, je me suis dit, ben, l'hôtel est en face. Je me suis cassé avec mon kimono. Je suis monté à l'hôtel, je me suis pris une douche, je me suis fait une sieste. Quand je me suis Ouais. réveillé, j'avais un petit roman, je me suis lu mon livre que mon prof de judo, mon vieux prof de judo a écrit, donc c'est rigolo, ça parlait de judo en même temps. Donc j'étais hyper tranquille, j'avais mis le Mhm. réveil, une heure avant la finale. Quand il Ouais. a sonné, j'ai pris mon kimono, j'ai traversé la rue, je suis allé à la salle d'échauffement, je me suis chauffé juste ce qu'il fallait, Mhm. pas comme un barjot, pas comme d'habitude, je vais dire, voilà, c'est totalement différent. J'avais l'impression d'être guidé, de savoir ce qu'il fallait faire, et puis très très calme quoi. Mais t'avais tes petites Alors, routines quand même, ta petite sieste, ton petit, enfin, oui, mais c'était nouveau. Je d'accord, l'ai inventé ce tu le faisais jour-là. jamais. D'accord, ok, Non, ok. moi je tournais en cage en attendant ma finale. Moi, Ah ouais, j'attendais non, qu'on moi me je le fais des mette dans les siestes. mains l'autre. Et Ouais, non, ouais, moi je fais j'arrivais comme toi là, pas. ouais, ouais. Ok. J'y arrivais pas et c'était vraiment difficile. Et là, ça m'a hyper détendu, Ok. à la fois hyper détendu pour ce qui est de la journée, tout ce qui se passait en dehors des combats, et hyper concentré dans les combats. Mais jamais un moment, là, quand je revois la finale, il y a 2 fois, j'aurais dû me prendre des caramels, mais il n'y a pas un moment où je me suis dit non, je tombe, je me suis rattrapé. Donc, voilà, je me suis rattrapé, je ne suis pas tombé. Et D'accord. il me martyrise en finale. Le mec, il a un bras droit, c'est pas un bras droit qu'il a, il a un pieu là. Il me met à genoux à la première seconde du combat. Et jamais une fois, j'ai douté, jamais. Alors que d'habitude, ça m'arrive souvent. Et puis, on peut pas aller contre nature, ça te vient tout Oui. seul, ces trucs-là, tu sais. Donc, c'est pas pour ça que je vais lâcher, je vais me battre quand même. Mais le petit doute fait que t'es pas concentré sur comment te Sur ce dire, que tu fais, sur ce que tu sur fais. l'attaque à mettre, ouais, 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 sur ouais, le ouais. truc à faire. Et puis le truc à faire, en fait, j'ai pas du tout fait ce à quoi j'ai pensé. J'ai fait un contre pourri que d'habitude c'est moi qui me le prends parce que je veux toujours attaquer sans arrêt. Et là, j'avais zéro pénalité, j'étais bien, je sentais que lui, il baissait, il était très costaud, mais on avait un petit plan avec un copain qui est très costaud comme lui, qui m'avait dit, tu le laisses se fatiguer, et à la fin, il n'aura Ouais. plus rien. Toi, tu baisses jamais, il me dit. Il me dit, toi, cette année, on n'arrive pas à te faire te fatiguer. Et je savais que sur les derniers moments du combat, je ne lâcherais pas. Quoi, c'est vrai que je ne Tu sais serais pas comment constant, ça ouais. se fait. Ouais, je suis hyper constant. Quoi. Mm. Donc il a baissé, pas moi. Et à la fin, c'est moi qui avais ma garde, je l'ai bloqué et il m'a fait une attaque pourrie, je l'ai contré. Voilà. D'accord. Alors que d'habitude, j'aurais jamais pu parce que je supporte pas de pas attaquer plus que l'autre, je supporte pas de prendre une pénalité, pardon,
Je supportais pas d'être mené au score. Ah ouais, non, mais c'était maladif. Il fallait que je sois devant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que là, j'ai été patient, intelligent. Même en demi-finale au Golden Score, en judo, on a droit à 3 pénalités. Le Kazakh, il se prend 2 pénalités. Et moi, je me prends 2 pénalités parce que je le pousse dehors pour qu'il se prenne des pénalités. Lui, mais l'arbitre n'a pas été trop con, il les a filés à moi. Alors que d'habitude, ça marche, ça. J'ai perdu plein de fois à cause de ça. Pour une fois que je voulais gagner avec, lui, il n'était pas trop bête. Donc, du coup, on se retrouve 2 pénalités à 2 au Golden Score. Golden Score, ça veut dire le premier qui fait une connerie, c'est fini, il a perdu. Le combat est fini. Okay. Eh ben, j'ai jamais pensé au tableau, j'ai jamais pensé au temps, j'ai jamais pensé à ce qu'il faisait. Ouais, je pensais que je savais qu'il arrachait, donc j'ai pas voulu lui faire des attaques et tout. Et puis j'ai continué mon plan qui était de le traîner et de le faire pénaliser. Et voilà, il a pris la dernière et j'ai gagné comme ça. Mais c'était même sans réfléchir, quoi. J'étais dedans, voilà. Ouais. J'étais dedans. Okay. Par contre, oui, je te dis sans réfléchir, il y avait une stratégie au début qui était un judoka complet sur toutes les attaques, prêt à tout contrer, enchaîné au sol. L'image qu'on s'était créée au début avec Pierre, elle était toujours avec moi. D'ailleurs, j'enchaînais au sol surtout, je travaillais au sol. Alors que d'habitude, je laisse couler au sol, j'attends que se relève et je repars debout, quoi. Ok. L'image qu'on avait travaillée, elle est restée. Elle est restée, et puis elle est restée jusqu'à la fin. Et puis elle est restée encore 15 jours après, à la compète que j'ai fait avec les seniors. Là. J'étais moins en forme, ils étaient beaucoup plus jeunes. Je perds un combat, mais en fait, je n'ai pas pris comme ça du tout. Alors qu'avant, ça aurait été dur à avaler. Là, j'ai pris une belle leçon de judo. J'ai fait 5 combats, je me suis régalé. Voilà, c'était parfait. Non, ça change. Hein. Enfin, vraiment, je sais pas trop comment dire le mot, c'est reposant, quoi. C'est reposant. Voilà. Parce que des je sais fois, pas si j'arrive à bien répondre. Ouais. Oui, pardon. C'est parce que des fois, tu vas sur une compète, un truc comme ça, au bout d'un moment, tu te dis, t'arrives, tu te dis, waouh, mais pourquoi je suis là? Parce qu'en fait, tu te dis, mais tu as une pression de malade, et tu te dis, mais t'es quand même con d'être là, à t'infliger tout ce que tu t'infliges juste pour ça, entre guillemets. Tu vois, des fois, ça, tu te le dis. Enfin, moi, ça m'arrive des fois de me le dire. Je me dis quand même, de faire tout ça toute l'année, t'arrives là, t'es tendu, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là, juste pour ça? Bon, après, ça passe, tu vois, mais ça, c'est vrai, déjà, si t'arrives à le sortir et tout, c'est top, quoi. Ouais, mais ça use, ça fatigue nerveusement. Ça use, et alors que quand tu l'as pas, là, c'est pour ça que je te dis que Marrakech, c'était reposant. Et en plus, c'est pas une compète, c'est mon championnat du monde. Je m'entraîne toute l'année. Il y a des jours, je m'entraîne 3 jours pour ça. À mon âge, je me bouge, ça va pas tout seul. Hein. Et malgré l'enjeu, malgré que je respire pour ça, c'est pas je mange, je bois, carrément, je respire pour ça. Donc ça, c'était facile, quoi. C'était même super agréable. C'est bizarre. Alors, à la fois, je m'y attendais pas. À la fois, j'arrive pas trop à y réfléchir. C'est pour ça que j'ai besoin de faire d'autres compètes pour voir si je ressens la même chose encore. Confirmer. Eh ouais, mais c'est pour ça que je me suis inscrit à senior. C'est pour ça que je me suis inscrit à senior. Mais ça marche, hein, ça marche encore. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat en plus, parce que c'est pas grave, ouais. Ouais, et puis ça va, bon, j'avais battu 4, j'avais perdu 1, voilà, c'est pas mal. Je crois que les 3 mecs sur le podium, en additionnant leurs âges, ils n'arrivent pas au mien. J'étais plus vieux que leurs parents. Donc ça va. C'est clair. C'était un beau challenge. Bon, merci. Eh bien, de rien, merci à toi. Quelqu'un a 2-3 questions pour Michel? Profitez. Hein. Oui. Coucou. Sandra. Salut Michel. Salut Sandra. J'ai vaguement lu que pendant tes entraînements, avant le championnat, il y a des jours où tu te sentais moins en forme et tu OK avec le fait de moins t'entraîner, avec le fait d'écouter ton corps, d'être plus. Comment tu vivais et comment tu arrivais à rester confiant en te disant, OK, j'ai de la relâche, je me sens moins en forme aujourd'hui, mais c'est pas grave. Comment ça se passait pour toi? Eh ben, ça a été un petit peu comme la compète. C'était hyper bizarre parce que c'est pas du tout ma façon de faire. En général, je vais plutôt forcer pour me montrer que j'y suis encore, que je suis là, que je suis en forme quand même si je ne le suis pas, que je me force à aller m'entraîner, etc.
Mais quand j'y réfléchis un petit peu, les 10 derniers jours, c'est plus de l'entraînement, c'est de l'affûtage au poids pour moi, si tu veux. Je vais même plus forcer, je vais commencer à récupérer un petit peu. Les 10 derniers jours, c'est juste bouger, prendre des réflexes, faire des enchaînements techniques dont j'ai besoin. Voilà. Donc, il y a un jour où j'étais fatigué, je me suis dit, ben, je le fais péter, je n'y vais pas. Voilà. J'avais pas envie. J'ai l'exemple, j'ai toujours été blessé au championnat du monde. C'est le premier où je ne suis pas blessé. Il y a 2 ans, je me suis pété l'adducteur. L'année dernière, c'était le genou. J'ai réussi à courir 3 jours avant le championnat du monde l'année dernière. Donc, pour perdre le poids, ça a été coton, tu vois. Ça a été tout en vélo d'appartement en Kawe. Le dernier kilo, je l'ai perdu, c'était à Cancun. Je l'ai perdu sur la plage de la piscine qui était en roche volcanique noire avec mon Kawe allongé pendant 1h30 avant la peser là-dessus pour fondre. Parce que je ne pouvais même pas courir. Là, cette année, j'étais tout neuf et je ne sais pas, c'est tout coulé de source. En fait, je crois que j'ai une confiance et une sérénité. J'ai un truc, oh mince, ça marche. Ah ouais, ça remarche. C'est bon, ça J'ai un marche. truc que je n'avais pas avant et voilà, qui me guide, on dirait, et qui m'aide à voir que de toute façon, je fais ce que je sens et que c'est ce qu'il faut. Tout bêtement. Tu fais ce que tu sens et tu fais ce qu'il faut. Je me fais confiance alors que ce n'était pas le cas avant, ni pour l'entraînement ni rien. Donc plutôt que de lâcher, j'allais plutôt trop forcer. Et sachant que c'était un peu mon point faible et que quand je perds du poids, ben, je me blesse plus facilement parce qu'en fait, mon vrai poids, c'est pas 60 kilos. Moi, à 64, j'ai pas grand chose à perdre. J'ai préféré jouer la sécurité et puis de toute façon, on s'entraîne mieux après. Ah, ça marche encore plus. Si, ça marche, on t'entend. Ça marche, d'accord, vous m'entendez. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Tu as répondu parfaitement. Alors c'est bon, si j'y suis parfait, c'est bien, ça me va. Sandra, tu as coupé la parole. En Sandra. fait, ce que je pourrais dire, c'est que il n'y a même pas de question à se poser, quoi. Il y a qu'à, moi l'ayant fait, il n'y a qu'à plonger et puis apprécier. C'est inimaginable, quoi. C'est difficile à expliquer parce qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Puis quand on l'a vécu, ben ouais, on l'a vécu. Moi-même, je me demande si ça remarche. Oui, j'ai vu que ça remarchait. Il y a qu'à y aller, apprécier, et puis ouais, tout change. Hein. Enfin, tout change. Je sais pas. Pierre, toi, tu l'as pas vu non plus parce que tu m'as pas connu avant, mais Jean-Marie, il a bien dû te dire comment j'étais avant les finales. Il a bien dû te dire que je courais dans tous les sens, qu'il fallait pas me parler, il fallait pas me toucher, que c'était impossible de me faire arrêter. Du coup, un échauffement de 2 heures, c'est un peu dur, quoi, dans la finale. Voilà, je m'en étais plein les dents. Là, c'est, je sais pas, on ressent mieux les choses. Oui, on ressent bien les choses. Et puis quand on est entraîné, qu'on a l'habitude, on sait quoi faire. Et puis voilà. Et ce qui a surpris Jean-Marie, c'est à la demi-finale, quand tu gagnes, qu'il vient me voir et genre un peu paniqué, il fait « Moi, la Pierre !» Je sais, il me l'a dit. À chaque fois, c'est comme ça et tout. Je suis « Ah, rassure-toi. » Moi, ce qui m'a épaté, c'est ce que tu m'as dit la veille, parce que je m'attendais à ce qu'on ait une séance la veille de la compète, le fameux jour de la pesée, là. Ouais. Et puis je te demande, alors qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? Tu me dis, ouais, bah, c'est bon, on va aller faire les courses, on va aller manger, on verra après. Et puis après, je te redemande, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là, tu me dis, ouais, ben rien, c'est bon, t'as gagné, hein. Et ça y est, c'est fait, t'as gagné. Et le lendemain, tu me redis pareil au bord du tapis, juste quand je pars au premier combat, ou alors je sais plus si c'était à l'échauffement ou quoi. Et le pire du pire, c'est que je pouvais pas faire autrement qu'y croire, quoi. Voilà. Mais sûrement que ça m'a fait du bien que tu me le dises. Hein. Ça a rajouté une couche en plus, je sais pas. Et ouais, c'était incroyable. Mais c'est vrai que j'ai jamais abordé une finale dans cet état d'esprit-là. Hein. Et puis c'est la bonne façon de le faire, quoi. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est pour ça que je vois Alison qui s'est connectée. Salut Alison, ton micro est éteint. Et du coup, est-ce que pour toi au début ça a été bizarre parce que tu vois, on a eu souvent la conversation, tu m'as dit putain Pierre, c'est quand même bizarre, c'est trop facile. Ben, c'était bizarre tout le temps. Comme je te disais, 10 jours après qu'on commence, là, je me mets à la muscu. Je fais de la muscu tout l'été parce que j'ai pas voulu lâcher le morceau. J'ai été tous les jours. J'ai fini l'été à 67 kilos d'ailleurs. Ça m'a un peu payé après pour perdre le poids. Mais je montais pas.
on revient de vacances, on fait la première séance. On a dû faire une séance et après, on a fait la dépolarisation derrière. Ou alors, on a fait la dépolarisation de suite. Je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Je ne suis pas sûr. Mais on fait 2 séances. Et là, je monte de 15 kilos de suite et je fais un maxi à 100 kilos. Je suis sûr que j'en faisais 2 de barres. Comme j'étais seul, je n'ai pas voulu en faire 2 parce que c'est. Voilà, ça, je ne l'ai plus fait depuis. Ça fait 20 ans que je n'ai pas poussé 100 kilos, quoi. C'est arrivé à 4 personnes dans le programme, ça. C'est arrivé à 4 personnes. J'ai vu. Ouais, non, mais ça. Mais je crois que ça nous enlève un frein. Ça enlève un doute. Le doute, c'est un frein, c'est une peur. Et quand elle n'y est pas en avant, ça va tout seul, quoi. Tout simplement. Parce que là, j'ai pas vraiment repris le cycle muscu. J'ai le temps, tu sais. J'ai besoin un petit peu de me reposer. Là, j'étais un peu arrumé. J'ai fait ma formation aussi en même temps, tu vois. Donc, je me dis, je lâche un petit peu, puis je vais reprendre. Mais mon but, c'est. Moi, le maxi que j'ai fait dans ma vie, c'était 110. J'ai poussé 3 fois 110 kilos. Sur un jour, j'ai essayé, j'ai réussi, je l'ai refait, j'ai réussi, je l'ai refait. Voilà. Et là, je dois avoir 27 ans. Mais je vais le refaire. Voilà. Et je vais le refaire. Oui, les 100, ils sont montés faciles. Et puis, je me suis entraîné qu'un mois. Et là, je vais m'entraîner 6 mois là, avant les Europes. Donc, c'est autre chose, quoi. Puis, ou alors, peut-être, si je ne le referai pas, c'est que je n'ai pas envie de le refaire et que j'ai envie de m'entraîner autrement. Mais je crois que j'ai trouvé la bonne méthode là, cet été pour ce championnat. Donc, je vais arrêter de vouloir prouver à ce qui n'est pas moi. Parce que, tu sais, j'ai toujours été chercher un peu ce qui me manquait. Je vais m'entraîner au Japon parce que les mecs sont hyper techniques et pas moi. Là, je suis allé au Japon et en même temps, j'ai fait du Michel Comte. Voilà, j'ai fait de la muscu, j'ai fait de la serpillière avec les autres quand je pouvais. Donc, je vais continuer comme j'ai envie. Voilà. Juste après, je vais prendre 10 minutes pour vous expliquer la théorie. Ce qui fait que pourquoi moi, quasiment à la fin de la séance, la première séance, j'étais quasiment sûr qu'il allait gagner. Si c'était pas là, mais j'avais une certitude là-dessus. Même si j'avais énormément la pression pendant la compétition, moi, ça me bouillait le ventre, je criais, j'étais n'importe quoi. Moi, j'en avais pas. Moi, j'en avais pas. Moi, j'avais que de la détermination, et pression zéro, que dalle. J'avais la boule au ventre, là, ça m'a rappelé des moments. Et du coup, je vous expliquerai après, je ferai une théorie, enfin, la théorie Pierre David sur ce qui s'est passé, pourquoi j'étais persuadé que ça allait faire à la fin. Alison, par rapport à des fois, en fait, c'était intéressant pour moi que tu vois Michel parce qu'il y avait des questionnements des fois qu'on avait ensemble et que Michel avait aussi au même moment. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Pas pour l'instant parce que je viens d'arriver, du coup j'ai pris le truc en cours de chemin là. Mais je vais écouter et je vais voir après si j'en ai. Ok. Mais du à coup, moins que tu vois des choses, parce que là, vu que je viens d'arriver, je n'ai pas tout suivi. Ok. Du coup, en fait, c'est pour ça que je crois dans les formations de prépa mentale classiques avec des choses à mettre en place. Ça, vous l'avez dans les vidéos et encore, moi, je suis beaucoup plus à l'arrache que normalement ce qu'ils font. Mais je crois surtout 90% si le subconscient a validé l'objectif ou pas. Et je sais qu'il y a plein d'athlètes qui vont jamais faire de préparation mentale au monde et qui vont gagner. Pourquoi eux, ils gagnent? Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eux, ils font pas d'outils préparation mentale classique. Et donc, pourquoi, au lieu d'inventer des choses, pourquoi on ne copie pas sur eux? Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi ou tu peux voir un peu la théorie? Moi, j'ai une petite question. Ouais. Ok, vas-y Richard. C'est juste, salut Michel. Salut. Par rapport aux compétitions, avant le programme, oui. Est-ce que tu avais tendance à appréhender la veille d'une compétition, par exemple? Non, pas la veille. 15 jours avant. Fallait pas me parler, fallait me laisser tranquille. Tu me demandais rien d'autre que d'aller m'entraîner, de préparer mes affaires, de manger ce que j'avais à manger. Non, pas la veille. Non, j'étais une horreur. Mais en fait, là, j'aurais dû inviter ma chérie, là, elle vous en aurait parlé. Ah oui, carrément. Ah oui, ouais, c'est à Corinne qu'il faut demander parce que non, j'étais invivable. Et encore, c'est plus facile maintenant parce que j'ai pris l'habitude. Ça fait 6 saisons internationales d'affilée, tu vois. Donc, il y a moins de doutes. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de doutes jusqu'à la formation. Et quand tu es dans le doute, c'est dur, quoi. Et moi, je veux gagner. J'y vais pour ça à chaque fois. Et je suis pas sûr d'être prêt. Et du coup, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, oui, j'étais très, comment dire, énervé.
fallait pas trop me titiller avant les compètes, quoi. Mais pas un jour avant, 15 jours avant carrément. Ok. Et c'est parti du coup après la formation, cette sensation de... Ah, mais je te dis, au championnat du monde, j'étais en cours de récré avec mes copains. Entre les combats, je faisais le con. Mais oui, c'est zéro pression. Alors en fait, je le savais pas. Je l'ai su après. J'avais un étau là qui me serrait tout le temps. Et quand j'allais au compète, il me serrait de plus en plus. Ça prenait pas que là, ça prenait les reins et tout. Eh ben, là, c'est bon, il est parti l'étau, il est plus là. Voilà. Donc, ouais, ça change la vie, ouais. D'autres questions? Tu voulais dire, Michel? Ouais, je voulais lui demander s'il était un peu nerveux aussi avant les compètes, voilà. Ouais, bah, je suis judoka aussi, du coup, ouais. Ouais, je sais, ouais. T'es au niveau national, c'est ça? T'es en première div, toi? Non, juste en dessous de deuxième div, là, cette année. D'accord. J'avais mis une petite pause, un petit frein, et là, j'ai repris là, cette année, en fait. D'accord. Donc, ouais, non, si, ouais, j'ai tendance à appréhender un petit peu, tu vois. Juste la veille. Mais je crois qu'on est 95% comme ça. Hein. Ouais. Tu sais, il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas, il y en a qui le cachent, il y en a ils peuvent pas y arriver parce que ça se voit. Mais je crois qu'on est un peu tous comme ça, jusqu'à ce qu'on soit hyper confiant et rien d'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu peux te le dire 10 millions de fois parce que ouais, je suis pas une tartouille quand même. Des compètes, j'en ai fait quelques-unes. Tu vois, même après, je faisais pas grand-chose. Je faisais les troisième divisions, mais les troisième divisions en région, je les ai gagnées à 38 ans. Donc, j'ai continué très tard. Je me suis arrêté quelques années pour des opérations, mais après, j'ai continué. Ben, j'ai fait les phrases troisième div, je les ai fait à 42 ans, je crois. Bon, j'ai pas fait un tour, voilà, c'est comme ça, mais je les ai fait, quoi. Donc, mais chaque fois, il y avait cette pression, ce doute, ce manque de confiance qui fait que ben, t'es pas serein et tu perds de l'énergie avec ça, quoi. Voilà. Là, à Marrakech, ce que je peux dire, c'est que j'ai perdu zéro énergie, mais zéro. L'échauffement d'avant la finale, pour moi, c'est flagrant parce que je te dis d'habitude, entre la demi-finale et la finale, je mets pas le cul par terre. Ça dure 2 heures, je cours pendant 2 heures, je vais faire des outils commis, je vais faire du travail de garde avec les copains et tout, je vais travailler mes liaisons de boussole, tu vois, et je vais pas me poser. Et là, je suis parti me coucher, j'ai fait une sieste, j'ai pris une douche, j'ai pris mon livre et je suis revenu, mais j'ai fait un échauffement de nounou, hein, j'ai fait un échauffement de yoga de mémé avant la finale. Et j'avais déjà fait 3 combats, je sortais de la journée, il faisait chaud, je savais que mon corps était prêt, j'avais juste besoin de rebouger un petit peu et puis voilà, quoi. C'était facile, c'est inimaginable, quoi. C'est vraiment, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre moi que je connais pas encore, que j'attends de vraiment connaître, mais franchement, c'est reposant. Là, des compètes, tu peux en faire des comme ça, tu peux en faire tous les week-ends, hein, c'est bon, tu vas. Puis dans tous les cas, de toute façon, tu sais que tu progresses, tu fais de ton mieux pour y arriver, tu t'entraînes, tu es prêt, donc tu progresses vers ton objectif. Et le jour de l'objectif où c'est la grosse pression normalement, ben, il n'y est pas. Il n'est pas, c'est galette, quoi. J'ai l'impression de dire la même chose depuis tout à l'heure sans arrêt. Le fond est le même, les formes sont différentes, ça fait plusieurs ongles, c'est bien. Derrière, j'ai ça, c'est pour ça que ça s'intéresse. Il y a plusieurs prises. D'autres questions? Mais du coup, c'est la compagne de Michel qui doit être contente maintenant. Elle a plus les 15 jours. Je pense que franchement, vous savez quoi? Il faudrait mettre des petites questions et je vais la faire répondre en commentaire parce que je pense que Pierre il va faire un petit résumé qu'il va nous mettre derrière. Et peut-être qu'il faut l'éviter. Je ne sais pas si les personnes extérieures à l'académie peuvent répondre ou pas. Et puis moi, je ne la joigne pas du tout, je n'en parle pas. Elle s'appelle Corinne Pagnon. Tu la mets en commentaire, je te le marquerai si tu veux. Et ouais, tu lui demandes. Mais elle en a déjà parlé devant moi, donc je sais très bien ce qu'elle va dire. Elle doit voir des choses que toi, tu ne perçois pas peut-être aussi. Donc, ça peut être intéressant. Oui.
J'ai entendu dire que j'étais encore un petit peu tendu cette fois-ci. Mais en fait, tendu, après, il y a des choses, je veux pas me défendre, mais il y a quand même des choses un peu. Tu vois, quand je suis au régime à moins 6 kilos et que Oui. on me demande ce soir, est-ce que tu peux aller acheter des gâteaux, on va chez les copains? Non, ça, on peut pas me le demander. Voilà, ça, on peut pas. Et quand après, j'ai dit non, tu peux pas, je dirais pas, tu vas te débrouiller avec. Alors qu'on les mange devant moi, ça me fait rien du tout, mais on peut pas m'en parler et on peut pas me demander d'aller les acheter surtout. C'est clair. Et quand après, elle est allée les acheter et qu'elle me dit, tu vois, j'en ai pris des au chocolat, des comme ça. Non, ça non plus, ça c'est dur. Donc peut-être qu'à ce moment-là, elle va te dire que j'étais un peu tendu, mais il n'y avait que celui-là. Voilà. Et peut-être qu'elle avait d'autres, hein, que moi je ne le vois pas, parce que je vois tellement la différence que pour moi, pour moi, c'est inexistant. Elle, peut-être qu'elle va quand même sentir que je suis plus tendu, mais j'ai l'impression que je suis moins tendu là, la veille des compètes, qu'avant dans ma vie de tous les jours, tu vois. Mais il faudrait lui demander, vraiment, il faudrait lui demander. Ouais, je crois que c'est le mieux, hein. C'est le mieux. Et puis ça m'intéresse en plus ça m'intéresse de voir ses réponses en passant par vous, pas par moi direct. En mode, Mais personne justement, pas encore un peu de stress avant la compète, avant le match. Là, Ouais. soit là, les derniers que tu as fait ou pas. Parce que moi, là, du coup, depuis que je fais le programme, pendant le match, c'est beaucoup mieux, mais juste avant, c'est horrible le matin, toute la journée, quoi. Ah Ou ouais. la veille. Eh ben, non, moi j'étais hyper confiant. À la fois, tu vois, je suis parti du truc j'ai une valeur, je travaille sûrement peut-être un petit peu plus que le niveau de ma valeur, donc j'ai rien à me reprocher et peut-être ça m'enlève un poids. Ce serait peut-être pas la même chose, tu vois, si je devais avoir une compète cette semaine où j'ai un peu lâché, ce serait pas pareil. Mais le fait de savoir que je travaille au niveau de ce que je veux, même un petit peu plus, voilà, je crois que comme ça, je suis fier de moi, tout va tout seul et voilà, il n'y a pas de pression. À partir du moment où tu as fait tout ce que tu pouvais pour y arriver, il n'y a pas de raison, hein, tu vas être à ton meilleur niveau, dans tous les cas. Donc, comme on a bien dit que l'important, c'est ce qu'on devenait et pas ce qu'on faisait, ben voilà, tout va bien. Tu as bien retenu ça. Ah ben ça, c'est ancré, hein. C'est marqué au fer rouge au milieu, là, entre les deux hémisphères. Hein. Et elle est tellement essentielle, ce stress. Parce que c'est une phrase qui peut paraître bateau, hein, mais il y a. Non, mais moi, elle m'a marqué à un moment de ma vie où c'était important. Et Ouais, en puis voilà, parce que c'était le bon moment pour moi, parce que j'étais prêt pour ça, parce que c'était le seul moyen d'y arriver, je crois, tout simplement en plus. Parce que j'avais essayé beaucoup de méthodes et puis voilà. Et non, là, j'étais persuadé depuis le début que c'était celle-là. Quand on a fait la dépolarisation, alors là, j'en étais pas persuadé. Là, j'étais en plein dedans, je le savais, c'était clair et net, je pataugé dedans. Et plus qu'à attendre que ça marche. Je m'étais levé la pression du temps parce que j'étais en train de voir que je progressais encore, alors que tu sais, depuis le début, je courais après le temps, je me disais, ah putain, je vieillis, je vais plus y arriver, si là, ça c'est fini, ça, je vieillis plus, c'est terminé. Hein. J'ai été vieux, maintenant, on n'en parle plus. Je progresse encore, techniquement, physiquement, j'ai toujours autant envie, alors là, j'ai des dents, elles sont comme ça, quoi, voilà. Et puis, après, ça, c'est vrai que c'est une chance, je suis né comme ça, donc c'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres qui sont un peu obligés de se secouer. Moi, je suis obligé de me freiner. Je suis peut-être bizarre, j'en sais rien. En tout cas, ça a bien fait de se croiser avec Pierre, quoi, ça m'a fait du bien. Après, pour le stress et la pression, on est tous différents, Alison. Le stress, alors je sais plus ce que c'est l'étymologie, mais c'est le stress à la base, c'est juste pour mesurer la pression du bois, tu vois. Et du coup, du stress, il y en a plein qui disent, je stresse, c'est pas bon. Non, le stress, c'est bien, c'est juste ce que le stress va te pousser. Toi, le stress, pourquoi le stress, il est là, c'est que ça prépare le corps à l'action, tu vois. Donc, automatiquement, quand on a du tract, on a le corps qui bat un peu plus vite, le menton qui parle. Pourquoi? Pour être plus en présence et en mode prédateur que proie, tu vois. Donc, quand c'est du stress de lutte, c'est du bon stress. Après, c'est le stress de fuite ou d'inhibition, c'est différent. Alors, si c'est de ça qu'elle parlait, Alison, oui, ça, je l'ai.
Ouais. Tu vois, mais il y avait zéro doute là-dedans, quoi. Moi, je considère pas ça comme du stress. C'était plutôt de la détermination et ouais, j'avais de la confiance en même temps. Donc, ouais, il faut y aller, quoi. T'es à fond dedans. C'est un état un peu animal, mais il n'y avait pas de doute à l'intérieur comme j'ai pu avoir toute ma vie avant. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais pas de stress. Mais oui, il y a un état d'esprit quand même quand tu vas sur le tapis. Ouais. Puis en finale, c'est pas le même qu'au premier tour non plus, tu vois, parce que le mec, tu sais que c'est pas le même. Il a managé 4 combats lui aussi, donc tu sais ce qu'il vaut, quoi. Mais ouais, j'ai dit que j'avais pas de stress parce que je l'ai pas ressenti comme d'habitude. Il y avait zéro pression dedans et ça a peut-être même décuplé ma confiance plutôt que de l'inhiber. Donc oui, l'état d'esprit, la tension est liée, tu vois, avant les combats, un match ouais, tu auras plus de tension que quand tu es 2 jours avant ou quand tu es 1 heure avant, juste au moment d'y monter, c'est sûr. Mais c'est de la tension positive en fait. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit pour le stress, c'est pas du stress. Enfin, c'est pas ce que j'appellerais du stress que j'avais avant. Le stress, c'est ce que j'appelle, voilà, par exemple, avant, j'allais à la pesée, je montais sur la balance, j'avais rien à perdre, j'avais les bras qui coulaient jusqu'aux chevilles. Je transpirais de dessous les bras. Ça, c'était du stress. Là, maintenant, je transpire plus. Je sais pas si je m'explique bien. Si, du coup, Alison, ouais, bah, pour tout le monde, la pression, elle est, enfin, en plus, tu l'as dit, Michel, l'animal, le sport, l'entrepreneuriat, c'est pareil, hein, on est vraiment dans la matière. Et là, on est là, c'est vraiment notre partie animale qui est en route. Et du coup, le stress, la pression, aime là, tu vois. Tu as la pression, c'est-à-dire que ton corps, il se mobilise au lieu de croire et de fantasmer que ce serait mieux si c'était pas là. Et du coup, tu es en train de lutter par rapport au cône de l'évolution. Tu es en train de lutter et tu crées de l'énergie. Apprends à aimer ta pression et tu verras qu'elle fera moins peur quand tu vas l'aimer. Genre, ok, c'est top. Ça veut dire que moi, des fois, je parle quand je faisais pas en sport, mais en même temps, si je l'ai fait en sport, je ne saurais pas vous parler aujourd'hui. Mais du coup, aux conférences, souvent, en plus, moi, je les prépare peu. Une fois, je n'avais pas du tout la pression. Je suis arrivé dans les pages, je me suis ramassé. Et du coup, maintenant, quand j'ai la pression avant une conférence, je suis en mode, ah, c'est cool. Elle est là. Et là, je sais que je vais cartonner. Parce que c'est elle qui me donne à me dépasser et être en mode, ouais, animal, tu vois. Pour le sport, c'est important, hein. Connectez-vous, même si moi j'ai une partie, alors maintenant vous connaissez à me connaître un petit peu, vous voyez la formation, qui n'est pas que des outils. J'ai une partie assez perchée, un peu barrée, assez spirituelle. En revanche, j'ai les 2 pieds ancrés là et je suis un animal. Et par rapport à ma mission, je n'hésiterai pas à avancer, même si elle vient devant. Et c'est important, vous, en tant que sportif, d'aimer et d'être connecté à cette partie animale. Ok, il y a la pression qui est là, bah, c'est cool, je sens que je suis là et je vais tout déchirer. Pour répondre, je ne sais pas si ça va aider Alison. Le jour de la finale, j'avais l'impression, comme j'avais pas ce stress habituel, j'avais l'impression de ne pas être dedans. Il m'a fallu plusieurs combats pour me dire, mais oui, t'es dedans. D'ailleurs, on a dû en parler, Pierre, j'ai dû te le dire ça. De toute façon, j'allais beaucoup parler à Jean-Luc, parce que Jean-Luc, on est très proches, on combat ensemble, on dort ensemble, on est toujours ensemble. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas y être, parce que c'était pas mon état habituel. Et en fait, oui, j'étais à 200%. C'est juste qu'il n'y avait pas le stress négatif, quoi. Voilà, il y avait juste la mise en avant. Là, ouais, ça c'est resté. Il est resté que le positif, quoi, en fait, hein, de cet état. C'est de la tension, quoi, je dirais. Ouais, plus ça approche, plus on est tendu, plus on est prêt à y bondir. Ouais, c'est ça. Mais l'esprit tranquille, là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, ça n'enlève absolument rien à la détermination, à la motivation, à rien du tout. Simplement, c'est beaucoup plus facile parce que tout est positif et qu'on est prêt à tout faire à tous les moments, quoi. Intervenir, Pierre? Pardon? T'en prie.
je suis en train d'expérimenter là en ce moment le fait d'accepter le fait d'avoir la pression, parce que jusque-là, j'assimilais ça à de la peur. J'avais l'impression que j'avais peur, et là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, c'est juste un mécanisme de mon corps pour augmenter mon rythme cardiaque, pour être prête. Ah, et du coup, c'est pas de la peur, c'est juste, ok, mon corps, il se prépare, et j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère pour pouvoir être déjà prête sur ce que je dois faire. Et je suis en train d'expérimenter, d'accepter ça, en fait. Ah, c'est top. Ouais. Ouais, moi je te rejoindrai et je dirais que oui, ben, tout reste sauf la peur et le doute. Et oui, on n'a que le bon du côté, quoi, parce qu'il la faut cette pression, il la faut pour être prêt. Mais voilà, elle est positive. Quand vous stressez, c'est le cerveau reptilien qui prend la base. Et en fait, vu qu'on n'apprend pas ça à l'école, c'est le reptilien qui prend en route et du coup, ça fait peur, lutte ou inhibition. Et là, du coup, c'est plus possible de réfléchir. Et vu que la conscience, elle se demande ce qui se passe et on n'est pas habitué à cet état-là, il y a un changement physiologique. Et ben du coup, on se dit ah, qu'est-ce qui se passe? Mon corps change. Et en effet, comme tu l'as dit, Sandra, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des articles. C'est le cœur qui se met à battre plus vite, le sang qui va dans les membres, prêt à fuir ou à lutter. Et quand, par exemple, c'est pour parler en public, c'est les mains qui sont un peu moites pour pouvoir faire et jouer plus dans le non-verbal. Et la tête qui se lève et le corps qui se redresse pour être plus impressionnant. Tout ça, c'est du mécanisme reptilien et animal. Mais du coup, et ce qui va nous bloquer, nous, c'est de dire qu'est-ce qui se passe? C'est des changements physiologiques. Okay, alors que se dire que si tu testes de dire ah, c'est cool, mon corps il se met en route pour me préparer à la compétition et à me dépasser, si tu acceptes de le voir sous cet angle, tu vois, et tu l'acceptes, ok, et tu te dis ça, ah c'est cool, merci, mon corps il se met dans les bonnes, et tu vas voir que là, automatiquement, vu que tu n'as plus peur de cette pression, ça te met dans la bonne disposition. Donc ouais, Sandra, merci pour ton ajout. Ouais, tout récent, c'est cool. Quelqu'un, vous voulez que je fasse voir la théorie derrière? Qu'est-ce qui fait qu'avec Michel, j'étais assez sûr rapidement que ça allait. Moi, ça m'intéresse, ouais, parce que moi, j'étais pas sûr. Hein. Alors, encore une fois, je n'étais pas sûr en mode bisounours. Là, je parlais avec un des sportifs aujourd'hui, et c'est pas le premier sportif qui ça me fait ce coup-là. Hein. Il y en a eu peut-être au moins 20%. Après 2-3 semaines dans le programme, ils prennent une claque. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé et tout. Et ça arrive assez souvent parce qu'on est, pour nous rappeler qu'on est dans le monde réel et que même avec ce programme, il y a quand même des choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, Michel, quand tu as dit ok, je savais que j'étais présent, mais en même temps, stratégiquement, j'étais organisé à chaque fois. Je calculais s'il allait être garde à gauche, garde à droite et tout. C'est-à-dire que c'est pas en mode j'y vais les mains dans les poches, ouais, je sais que ça va le faire. C'est-à-dire que nous, ici, on fait sauter les blocages, les verrous, pour qu'il n'y ait plus d'interférence entre le conscient et le subconscient, mais derrière bosser. Ouais. Derrière bosser et mettez des stratégies en place et des plans d'entraînement en place et payer le prix. Pas les bisounours. La loi d'attraction, c'est bien quand on fait les choses. Bon, après, ma chance, c'est bien, c'est que moi, j'adore souffrir, donc ça va. Et puis, au plus ça va, et au plus j'ai l'habitude. Donc, c'est vrai que ça va tout seul. En fait, ce qui s'est passé, et pourquoi, quand j'ai eu Michel au téléphone, je lui ai dit faut que tu rentres dans le programme. Tu n'as pas le choix de rentrer dans le programme. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, parce que il était rendu à combien? 5, 7 finales? J'ai fait 4 finales européennes d'affilée, où j'ai fait 2e, et j'avais déjà fait 2 finales mondiales. Donc celle-là, c'était la 7e. J'en avais déjà fait 6. Ok, donc vous voyez, ça fait 7 finales. 7 finales, c'est pas une finale. Hein. Ouais, non, ça fait un paquet de fois. Ouais, 7, c'est pas une perdue, ça commençait à faire pas mal. Cette finale que tu loupes, le mec, il a le potentiel pour aller en finale, mais 7 fois, il se loupe. Il y a un truc qui fait que tu sais qu'il aura beau faire toutes les techniques du monde. Quand tu connais un peu les lois universelles, tu te dis il y a un problème. Et vu que dans ma tête, l'important, c'est pas ce que je fais, mais qui je deviens, je me dis ok, le gars là, quand j'ai écouté l'appel qui était avec Christian d'ailleurs, à la base, j'écoute l'appel et je suis oh putain, le mec, il n'a pas compris qu'il y a un truc chez lui qu'il doit commencer à aimer, accepter. Et le sport, alors là, c'est que mon point de vue. Vous ne trouverez aucune étude scientifique là-dessus.
Là, c'est du perchage total. Et le sport est juste un moyen pour lui de s'aimer, de s'accepter un peu plus et d'aimer accepter quelque chose dans son passé qu'il n'a pas résolu. Et tant qu'il n'a pas ça, le sport va lui dire « Attends mon pote, on te ramène la même situation. Allez, je vais en finale et bim, je reprends une claque. Et je suis en quoi? En vraie évolution. » Et vu que moi, c'est ce que je fais, alors avec vous sur la Performance Academy, mais à côté, j'ai d'autres personnes qui viennent des fois en parallèle, Et donc là, il y a le monde matériel, il y a le monde de l'être. Et je me dis, putain, le gars, il ne peut pas évoluer tant qu'il n'a pas appris à aimer, accepter quelque chose. Et du coup, quand on a parlé de rien, de tout sauf du sport. Et ce qu'il avait vu mal, ce qu'il percevait mal, c'était la violence aussi chez les autres. Et du coup, toi, tu t'autorisais, tu étais quelqu'un de fair play, etc. Bon, c'était ça, Michel, je ne sais plus de mémoire. Ouais, il y avait un peu de ça. Puis à la fois, je m'en voulais quand même beaucoup. Je suis un adversaire un peu rugueux quand même. Donc, je t'avais expliqué que j'avais cassé un bras, des trucs comme ça, et que je m'en voulais beaucoup. Mais il s'en voulait par rapport à ça. Et du coup, la partie de lui violente et méchante, il ne l'aimait pas. Et en plus de ça, il y a un truc qui ne s'est pas résolu avec le passé. Et du coup, il était en décalage ici. Et nous, on a juste rétabli les perceptions. On allait voir ce qui inconsciemment prenait de l'énergie et si ça avait été différent, les problèmes que ça aurait causé. On allait voir les bénéfices du fait que c'était comme ça. On allait voir l'ordre derrière le chaos. Et à un moment donné, bim, les perceptions, elles sont équilibrées. Il a collapsé. Le positif et le négatif ont collapsé. Il a récupéré une partie de lui. Parce que vous savez quels sont les bénéfices, blablabla. Ça sert à ça. Est-ce que tu mérites de t'aimer? Est-ce que tu mérites de t'accepter? Ça sert juste à ça. La personne fait ah, ok, je mérite de m'aimer, je mérite de m'accepter. L'ego, il dit quoi? L'ego, il fait ah, ok. En fait, quand je suis violent, quand je suis perçu comme méchant, bah c'est moi et je suis ok avec ça. Boum, l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. À ce moment-là, tu deviens un être humain qui est un peu plus complet, qui s'aime un peu plus, qui est OK avec toutes les parties de lui-même, les plus belles comme les plus sombres. Et là, du coup, inconsciemment, tu es prêt à utiliser une partie de toi que tu n'utilisais pas jusqu'avant. Et quand un être humain fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il fait ce qu'on appelle un saut quantique. Plus vous allez faire des collapses sur vous, plus vous allez faire des dépolarisations sur vous, plus vous allez faire des sauts quantiques. D'un seul coup, il change de personnalité, c'est plus la même personne. Bizarrement, ses comportements se mettent à changer. Et les résultats extérieurs se mettent à changer. Parce que quand vous montez dans le cône de l'évolution, quand vous montez dans le cône, vous gagnez en liberté, en complexité, en responsabilité. Et là, tu as un être humain à chaque fois qui est plus libre. Quand on regarde le cône de Minkowski sur l'identité, enfin appliqué à l'identité, il y a le passé, le présent, le futur. Là, il y a ce qui est conscient de nos perceptions. Et du coup, à partir de ce qui est conscient de nos perceptions, on se crée une identité. Et à partir de cette identité-là qui est consciente de nous, on se dit « Ah, ça, c'est moi. Moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'altruiste. Moi, je suis comme ça. » Et du coup, dans le futur, eh ben, on se limite à se dire « Ah, mais ça, je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas être comme ça, consciemment ou inconsciemment. » Et nous, ce qu'on fait avec la dépolarisation, c'est quoi? Je dis hey, « toi, mon pote, ok, tu es quelqu'un de gentil et tout, mais viens, on va aller voir les fois où tu as été méchant, rugueux, violent, etc. » Et du coup, l'ego, à un moment donné, il est face à lui, il se dit « Ah merde, en effet, j'ai fait tout ça. » Donc la personne, elle agrandit son cône de perception d'elle-même. Après, la deuxième phase, c'est l'aimer, cette partie-là. Boum, et du coup, à la fin, on a un être humain qui a une identité plus complète. Et du coup, vu qu'il a une identité plus complète, il a plus de possibilités dans le futur. Et donc, il va utiliser l'identité qui est la bonne pour aller à sa mission, consciemment ou inconsciemment. L'élève ne sait pas qui il est et subit qui il est. Le maître sait qui il est et utilise qui il est pour atteindre sa mission. Et ça c'est un point de vue inconscient. C'est pour ça, à chaque fois, quand on fait des sessions et qu'il y a des personnes qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai à faire ?» T'as rien à faire. Continue, fais tes trucs, entraîne-toi. Rien à faire. Ton subconscient, une fois qu'il a validé qu'il n'y avait plus d'interférence, que tu as accepté, aimé le truc pour lequel le sport ou le challenge du moment était ici, tu l'acceptes, tu passes à autre chose. Et il y a des gens qui restent toute leur vie dans ce schéma-là. J'ai eu des gens de 65 ans, anorexiques, parce qu'ils n'avaient pas réglé un truc avec leur père à 7 ans. Et tout le temps, ils rentrent dans des pervers narcissiques, toute leur vie. Tu collapses, boum, du jour au lendemain, la personne prend ses responsabilités et elle se laisse plus emmerder. Du jour au lendemain. Du coup, c'est pour ça, dans votre vie,
Et là, après, ce qui va venir, c'est que lui, c'était vraiment son système de valeurs haute. Michel, c'était son système de valeurs haute. Il s'entraînait, le sport, c'est sa priorité. Donc, il était connecté à ça, il était dans sa mission. Et ce qui l'empêchait juste d'avoir le résultat qu'elle est avec, c'était simplement d'apprendre à aimer, d'arrêter d'être en révolution avec une partie de lui-même. Et pouf, on règle ça, on passe à des résultats. Et c'est ça qui est drôle. C'est pour ça que moi, je ne crois pas aux outils de la préparation mentale. Si, j'y crois. Hein. J'y crois dans le sens, ça va optimiser. On a fait des ancrages, on va visualiser, on va faire de la modélisation, on va des techniques de respiration, j'y crois. Mais si la personne n'a pas résolu son problème personnel, tu peux continuer. Moi, j'en ai fait des séances. Hein. J'ai 5 finales. La seule finale de championnat de France que je gagne, c'est une championnat de France universitaire où, dans ma tête, je me dis, ouais, de toute façon, attends, je suis en élite A, je suis en équipe de France, personne qui vient me battre. Et là, je gagne. Sans me poser de questions contre des mecs qui faisaient des techniques qui, normalement, avaient un meilleur niveau que moi. Et je les ai battus. Parce que dans ma tête, c'était hors de question que je perde en universitaire. Attends, je suis quand même. Par contre, en finale de championnat de France, il y a la partie arrogante de moi que je n'avais pas appris à l'époque à aimer accepter. Que dans mon couple à l'époque, avec la personne avec qui j'étais, me renvoyait tout le temps cette partie-là. Comment elle peut être comme ça, c'est pas possible et tout, égoïste. Et boum, et du coup, je perdais. Je sais pas si j'aurais gagné, hein, parce que si j'avais gagné, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas ce gain-là aujourd'hui. Donc c'est ok. Mais en revanche, j'étais en évolution quand même. Je fais quand même 4 finales de championnat de France que je perds à chaque fois en finale. C'est pas du manque de compétences. Surtout quand tu es en équipe de France, tu t'entraînes avec le gars, tu fais ouais, il est bon, mais techniquement, merde, je suis meilleur. Est-ce que vous captez le fond derrière la forme de la dépolarisation? Ouais. Là, on arrive sur des trucs perchés. Hein. Mais c'est pour ça, cette phrase, important de pas ce que je fais, mais qui je deviens. Est-ce que je suis OK avec toutes les parties de moi-même? Non, de toute façon, parce que je suis dans le monde matériel et tant que je serai dans le monde matériel, je ne serai pas OK avec toutes les parties de moi-même. Mais comment j'oscille par rapport à ça? Pierre, moi j'ai une question. Comment tu vas à cibler vraiment, tu sais, là sur ton croquis, en gros, la chose à effondrer en fait. Comment tu sais que c'est. Tu vois? Je sais pas si tu comprends ma question. Tu regardes ce que tu n'as pas, tu regardes tous tes challenges de ta vie, tu regardes ceux que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé que tu sois différent dans ta vie? Tout simplement. Ou alors chez les autres, qu'est-ce qui t'énerve? Et après, pour aller vraiment plus loin, ensuite, tu vas t'habituer, tu vas te poser parce que quand tu as fait plein de dépolarisation sur toi et tu commences à dire, oh, il n'y a plus rien qui m'énerve, tu es obligé de te poser et d'être conscient de dire, ah ouais, non, on ne fait pas les gens qui. Tu sais, tu fais un collage par semaine, une dépolarisation sur toi par semaine, ta vie elle change. Hein. Après, il y a d'autres. C'est pas pour ça que vous allez être champion du monde, champion d'Europe ou champion olympique. Après, il y a plein d'autres facteurs. Il y a les adversaires qui rentrent en compte. Il y a les partenaires. Il y a comment dire. Il y a la mission. Il y a des choses qu'on comprend même pas, qu'on sait même pas. Et du coup, faut pas être dans le fantasme de ah c'est bon, je suis extrêmement dépolarisé, je vais tout gagner. Non, parce qu'après vous avez votre système de valeurs qui rentre en jeu. Et vous avez la mission qui est aussi nous. De mon point de vue, là je vous le dis parce qu'on est tous un peu, sauf Richard qui a fait moins de séances avec moi, mais voilà, vous commencez un peu à me connaître, j'ai le côté perché et aujourd'hui j'ai une certitude absolue qu'à un moment donné il y a des choses qui doivent se passer que vous ne savez pas encore. C'est-à-dire que moi, le fait que j'ai perdu les 4 finales, si je ne les avais pas perdues, je ne serais pas là à vous parler. Mais sauf qu'à 27 ans, je ne savais pas ça. Donc, à un moment donné, c'est tellement mieux. Le sport, il m'aide juste à devenir un être humain plus complet, à accomplir mes rêves et mes visions, parce que c'est dans mes valeurs hautes du moment présent. Et du coup, là, ça me rend heureux. Je continue. Je ne me pose pas de questions. Je fais mon mieux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou je peux vous faire un petit exercice rapide? Moi, je voulais te demander un truc, Pierre. Par rapport à… tu sais que… Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je te vois pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah ouais, attends, je vais rappuyer là. Ouais. Tu sais que j'ai suivi une formation là de préparation mentale. Donc en fait, si j'ai bien compris, et il me semble avoir bien compris pour moi, si on part pas
de la dépolarisation, on n'arrive nulle part. Je sais pas. Pour moi, c'est que des outils. Si tu n'as pas la base, tes outils ne te servent à rien. Ouais, mais donc on est d'accord, donc il faut partir de là. Il faut partir de là. Parce que j'ai fait la même formation que toi, je pense. Je passe le sécu. Enfin, ouais, j'ai rendu mes travaux la semaine dernière. Là, je passe moi aussi, le QCM, QCM, je passe demain. Le QCM, je l'ai fait mercredi dernier. Et les travaux, je les ai envoyés, je crois que je les ai envoyés samedi, un truc comme ça. Ouais, voilà. Mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu, nous, je pense que si on n'a pas la base, tes outils ne te servent à rien. En fait, si, ils vont t'aider. Si c'est le bon. Voilà, mais ils vont t'aider un petit peu si tu veux. Mais tu vois, style, moi, ce qui m'a aidé, c'est la concentration, tout ça. Ça m'a quand même vachement aidé, ça. Tu vois, concentration, un peu gestion du stress. Mais après, tout le reste, c'est très, comme je dis à Pierre, c'est hyper scolaire, quoi. Et c'est relou, quand même, à des moments, je trouve. C'est un peu relou. Oui, c'est ce que j'avais dit à Pierre aussi. Mais après, ça comment te dire, le bénéfice de donner un plan d'action. Exactement. Le plan, ça peut être complet. On est sûr de rien oublier si on s'y met. Mais si on ne part pas de la dépolarisation, parce que moi, j'en avais déjà fait des préparations mentales, j'avais déjà fait 2. J'avais déjà fait un peu de psychologie et compagnie. Oui, ça m'a aidé à prendre conscience de qui j'étais, de comment j'étais, de choses qu'il ne fallait pas faire, mais ça revenait quand même. Oui, tu le sais. La dépolarisation, là, après, je ne vais pas trop parler de mon histoire personnelle et tout, mais j'avais un truc à régler. Ça fait 50 ans que je dois le régler. Et je l'ai réglé entre la demi-finale et la finale. Voilà. Ouais. C'était facile. Un coup de téléphone et hop, la tête terminée. L'histoire de ma vie, elle a changé en 1 seconde entre la demi-finale et la finale. Alors que ce n'est pas le moment où normalement, je ne prends pas mon téléphone en compète. Voilà. Mais là, c'était important, je l'ai fait. Ouais. Oui, moi je pense, tu vois, c'est la base. Là, tu vois, le modèle que j'ai pris pour mes travaux, pareil, ça n'allait pas du tout. Et en parlant, je suis arrivée à voir qu'elle avait des blocages. Et là, elle est 10 fois mieux parce qu'elle a pris rendez-vous depuis, ça fait 15 ans qu'elle est mal. Et elle prend rendez-vous chez un psy et déjà, elle est libérée rien que ça, tu vois, déjà. Donc, pour te dire, si tu n'as pas ta base qui est bonne, les outils ne servent pas à grand-chose. Les outils, si on n'est pas stable, on ne va pas nous tirer vers le haut, quoi. Exactement. Les outils, c'est bien. Par contre, les outils, c'est sur le conscient. Et le conscient, c'est 10%. Tout à fait. Le subconscient, qui est relié au corps, c'est 90%. Le subconscient n'a pas validé ton objectif, c'est plié. Et après ça, là, il y a des choses que, si vous pouvez les trouver dans des formations assez perchées. Après ça, moi, je rentre sur, à un moment donné, j'essaye de maximum. Alors là, c'est enregistré, mais d'être en accord avec les lois universelles. À un moment donné, aujourd'hui, je suis de plus en plus persuadé que j'ai une mission en tant qu'être humain à un instant T et que et ça, c'est mon système de valeurs qui va me la donner. J'ai plutôt intérêt de me tenir à carreau et de la suivre. Sinon je vais faire que d'osciller, je vais prendre que des tartes et je vais pas comprendre. Donc, il y a 2 choses. Il y a le cas Michel qui est, lui, c'était un problème à régler avec lui-même. Il fallait qu'il soit un être humain plus complet et qu'il gagne. Et le deuxième cas, je pense qu'une personne aujourd'hui est dans ce cas-là, c'est que l'autre personne a la valeur sport en 5 et elle rêve d'être championne du monde. C'est pas possible. Tu n'as pas valeur sport dans tes 3 premières, tu ne peux pas être championne du monde. D'ailleurs, si vous voulez, là, on peut regarder rapidement dans le système qui est pas en 13 questions, mais en mode rapide. Notez les mots. Vous avez encore un quart d'heure ou pas? Oui. Ok. Notez les mots sur un cahier ou n'importe quoi. Sport, santé, professionnel, finance, famille, amis, couple. Après, vous pouvez mettre soit spirituel, soit dev personnel. Spirituel ou personnel. Là, on le fait vraiment en gros. Vous pouvez mettre spirituel ou personnel, peu importe le dev personnel. Sport, social, santé, professionnel, finance, famille, amis, social, du coup, vous n'êtes pas obligé de le mettre, et couple. Je pense qu'on est pas mal. Après, si vous pouvez avoir mental aussi, vous pouvez avoir mental ou mental, c'est-à-dire comme vous voulez. Et là, vous les hiérarchisez en vous posant la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi?
Ah, le chien n'était pas là. Regardez, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Entre sport et amis, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Répondez sincèrement. Je voulais hiérarchiser. Et la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est-à-dire que si j'ai le choix entre faire attention à ma santé ou continuer le sport. Celle-là, elle est traître parce que, genre, la santé, c'est important pour le sport. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors voilà. Si tu continues le sport encore 5 ans, tu peux continuer le sport pendant 5 ans et tu vas faire tout tes objectifs, tu vas être champion du monde et tout. Par contre, ton corps, dans 5 ans, tu seras à diminuer 50% de tes capacités. Ou alors, avec le sport là, tu n'es jamais champion du monde, mais ton corps, tu le gardes bien jusqu'à 80. Non, il est pris. Non. Ah ouais, c'est comme ça. Richard, tu me diras si c'est la même chose que tu as trouvé par rapport aux 3 questions qu'on avait faites. Comment? Vu que tu étais là la dernière fois, tu me diras si tu as les mêmes, parce que moi, j'ai pas tout à fait les mêmes. C'est pour ça. T'as quoi, T'as quoi en 3 premiers, Alison? Le premier, c'est le même, c'est sport, famille. Mais dans famille, en fait, c'est un peu le couple aussi, tu vois. Ah, Et ok. après, hein? Alors, distingue. Ouais, distingue. Mais le sport en 1, j'ai pas hésité, et après, c'est après que j'ai hésité. Ok, ouais. Et après, il y avait santé en 4. Ok. Voilà. Mais du coup, c'était pas les mêmes. Enfin, là, vu que j'ai pas mon ordi, La dernière fois, t'avais sport. ben, Ouais. j'avais mis séparé Non, tir. t'avais tir. T'avais tir, sport et t'hésitais ensuite aussi Et sur ouais, voilà. Ouais, c'était les 2 premiers, c'était ça. Et non, mais c'est surtout qu'il y avait le professionnel dans le 5. Et là, il est en 10, quoi. Parce que, en vrai, je m'en fous. C'est vraiment juste pour, pour vivre. Du coup, enfin. Voilà. Ouais. Ok. Du coup, ce qui se passe, vous pouvez voir, il y a dans le bonus, vous allez récupérer, mais bon, là, c'est le live. Ce qui se passe, du coup, vous avez tac, votre système de valeurs qui est là. 3. On va en faire plusieurs. Ok. Et là, vous avez en gros vos 3 valeurs hautes qui sont là. Votre valeur. Là, vous avez vos valeurs basses. Ici, quand vous êtes connecté dans vos 3 valeurs hautes, vous n'avez pas besoin de motivation. Vous êtes dans l'inspiration. Pour ça, en plus, du coup, avec la préparation mentale, quand on parle de motivation, tu es en train de parler à quelqu'un qui est peut-être pas dans son système de valeurs et qui est en train d'être malheureux parce qu'il n'arrive pas à son objectif, parce que c'est pas le sport son réel objectif. Ça, j'ai déjà eu. Hein. Là, qui fantasme, jouer à tel niveau, tu fais son système de valeurs, il a sport en 5. Tu fais, bah, ok, il n'a rien. Arrête, tu te rends malheureux, tu es dans un fantasme. Ah, mais c'est faire ça parce que ça donne une bonne image et tout autour de moi. Ouais, mais c'est pas toi. T'es pas fait pour ça. Et du coup, après ça, il est sorti du programme, il a en gros arrêté le sport ou il a changé ses valeurs?
Ah, c'était. Ah, tu peux. Alors, pour changer tes valeurs, de Martini dit qu'on peut. Je pense que ça demande un gros travail qui est immense parce que tu touches vraiment à toi. Donc, les personnes sont libres de continuer ou pas. Mais là, En gros, si tu n'as pas les valeurs là, et en bas, tu as besoin de la motivation. le gars qui a Tu vois? la valeur à le sport en 5, c'était quelqu'un qui s'entraînait régulièrement. C'est du bruit, je sais pas. Bon, on va essayer de se concentrer sur la concentrable. Ok. Et du coup, en fait, en permanence, donc c'est important de savoir vos 3 valeurs parce que si le sport, mais là je pense pas ici, si le sport est en 5, Bordel. Le festival du merdier. hein? Ça vient de chez toi, Richard, là? Non. C'est Michel, je crois. De quoi? Bordel. Comment? Michel, tu fous le bordel. Ah, pardon. Parce que je parlais en six. Bref, et du coup, en permanence, donc pour vous, c'est important de. Ouais, bon, je vais pas m'embêter avec le dessin, hein, vous avez compris que c'est des bâtons bleus. Il y a le système de valeurs, le vôtre, ok, en permanence, et constamment par la société. Donc, déjà, il y a les valeurs sociétales qui sont là. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Voilà, qui sont là. Et du coup, il y a d'autres valeurs qui sont là. Et donc, il y a des gens qui vont, dans la vie, à chaque fois, soutenir votre système de valeurs. Là, vous êtes en ouverture, votre corps dégage de la dopamine, l'ocytocine, des endorphines, la sérotonine. Vous êtes bien. Donc là, en gros, pour votre système nerveux, c'est comme si c'était une proie. Donc, vous êtes bien avec une proie, vous savez que vous n'allez pas vous faire attaquer. De l'autre côté, il y a des personnes qui vont challenger votre système de valeurs. Et là, vous êtes en fermeture et vous allez déclencher de la testostérone, cortisol, etc. OK ? Et c'est important de prendre conscience de ça et vraiment d'être dans son axe au maximum parce que dès qu'on part sur les aspirations, on se fait aspirer par les systèmes de valeurs de nous et on n'est pas connecté à ce qui est important pour nous. Et le système de valeurs, dès que vous êtes en dehors, de toute façon, le système de valeurs, le corps commence, au début, vous n'êtes pas bien, etc. Et à la fin, vous commencez à symptomatiser et ensuite, ça peut casser. C'est important de comprendre ça parce qu'il y a des gens que vous allez mettre sur un piédestal. Ici, vous allez dire, waouh, eux, c'est trop bien ce qu'ils font. Du coup, vous allez vous minimiser. Et dès que vous vous minimisez, vous allez laisser les autres injecter leur système de valeurs. OK? Et quand, au contraire, vous dites, ah, lui, il est méchant et c'est mal ce qu'il fait, là, vous allez vous mettre plus en mode, vous allez être fier de vous et dire, attends, mais c'est mal ce qu'il fait. Du coup, vous allez tenter d'injecter le système de valeurs à l'autre. Donc, dans les relations de couple, c'est constamment ça. Hein. C'est juste des systèmes de valeurs qui sont en train de co-créer. Les gens s'engueulent parce qu'ils disent t'es gentil s'ils sont soutenus dans le système de valeurs, t'es méchant s'ils sont challengés dans le système de valeurs. Et rien qu'en faisant ça, des fois, il y a des couples qui peuvent être sauvés parce qu'ils voient que ah mince, moi j'ai couple en 1 et l'autre il va couple en 3. Ah ouais, ben on va co-créer avec ça. On va comprendre que les priorités de chacun ne sont pas les mêmes. Et c'est important de comprendre ça parce qu'autrement, vous allez, si vous vous minimisez ou vous exagérez, quand vous exagérez, on va dire entre guillemets que c'est un peu mieux parce que vous êtes quand même vous-même et vous tentez d'injecter vos valeurs à quelqu'un. Donc c'est au problème de l'autre de les rejeter. Par contre, si vous minimisez, c'est que vous ne voyez pas le schéma dans la globalité et du coup, vous allez laisser les valeurs de l'autre rentrer dans votre environnement et du coup, vous allez vivre ces valeurs plutôt que les vôtres. Pour ça, pour certains, mais je ne pense pas ici, qui peuvent faire du sport uniquement. Ah ben attends, je suis sorti, je suis avec une fille ou un mec qui fait du sport, du coup je vais me mettre à faire du sport, mais tu n'as pas en valeur haute. Ben, tu vas pouvoir faire du sport toute ta vie et tu vas être obligé à chaque fois de te motiver, etc. Mais ça ne va pas être toi-même. Ce ne sera pas toi-même. Et quand vous êtes aligné avec votre système de valeurs, eh bien, les choses vont facilement et naturellement. Et du coup, là, vous êtes vraiment dans votre mission en fait. Vous êtes dans votre mission de l'instant présent. Et là, à ce moment-là, vous n'êtes inarrêtable. Seule chose qui peut vous arrêter, et encore, du coup, ça revient à ça, c'est dire « Ah, ça c'est mal et ça c'est bien » par rapport à votre système de valeurs. Et donc, à ce moment-là, il faut faire des collapses. Vous faites des dépolarisations, il y a le process. Vous faites. Mais c'est important de l'avoir en tête et de tout le temps suivre votre système de valeurs. Et si demain, votre système de valeurs il change, et la famille passe en premier, le sport, vous ne savez pas pourquoi, il passe en 3 et en 2, le travail.
Eh ben, c'est OK. J'accepte. J'accepte que ça change. J'accepte que ça change et je me fais à… C'est-à-dire que le sport m'a emmené, ou la famille, ou le couple, ou le travail m'a emmené là où j'étais. Mais là, je sens que je suis peu aligné. Je lâche l'ego qui dit « Ah, mais attends, j'ai pas fini et tout ». Je lâche l'ego parce que je sais pas ce que je ne sais pas. Et hop, et je suis mon nouveau système de valeurs. Là, c'est dans la fluidité. Ici, vous êtes dans la motivation. Il y a une chose que je voulais… Ah ouais, quand vous êtes dans le système de valeurs bas, vous voulez du tout de suite. C'est-à-dire que là, c'est la pub. Ah, jouez au loto et vous allez être millionnaire. Ah, partez en vacances, jouez ici, vous allez gagner un voyage à vie, etc. Pourquoi? Parce que 90% des gens veulent plus d'argent, mais 90% des gens, enfin peut-être pas 90, ignorent que les finances chez eux, c'est peut-être en 7 ou en 8. Et du coup, les gens vont vouloir gagner de l'argent facilement, mais ils sont pas prêts, c'est pas dans leur valeur, du coup, ils sont pas capables de construire quelque chose à long terme. Et c'est OK. Dès que vous êtes dans du court terme, que vous voulez les bénéfices sans les inconvénients, c'est que vous êtes pas dans votre système de valeur, quand vous voulez du tout de suite. Et du coup, quand je suis pas dans mon système de valeur, je vois plus de plaisir et énormément de douleur si j'ai pas. Quand je suis dans mon système de valeur, bizarrement, je paye le prix. Alors, je vois le plaisir de gagner, mais le prix à payer, l'entraînement par exemple pour le sport, je le fais, mais c'est pas si dur que ça en fait. L'oxydation émotionnelle, notre plaisir-douleur, elle n'est pas si énorme que ça. Vous voyez, pour un sportif qui est à fond dans ses valeurs, tu lui dis tu vas t'entraîner, il va dire ouais, c'est dur, ouais, c'est normal. Il paye le prix, il se pose même pas la question. Pour quelqu'un qui fantasme d'être champion du monde, on va prendre du coup, vu qu'on va sur judo ce soir avec Michel, qui fantasme d'être champion du monde de judo, mais le gars il fait 3 entraînements, à chaque fois il doit se motiver, c'est dur l'entraînement, je veux être champion du monde, mais je veux pas m'entraîner, tu sais qu'il n'a pas les valeurs. C'est pas dans son système de valeurs, donc arrête, aligne-toi avec ton système de valeurs, arrête de te comparer aux autres, vois tes talents. Ça se trouve, grâce à ça, tu vas être un père de famille qui va être beaucoup plus présent, par exemple, et du coup, de prendre plus de temps. Peut-être que dans ton couple, tu vas être beaucoup plus présent. Peut-être qu'il y a d'autres projets artistiques, pas sportifs du coup, mais entrepreneurial ou salarial, peu importe, tu vas mettre plus de temps et tu auras plus de temps. C'est OK. Parce que quand je mets mon temps, mes pensées, mon énergie et mon argent quelque part, c'est du temps, de l'énergie, des pensées et de l'argent que je ne mets pas autre part. Et du coup, si je ne mets pas mon temps, mes pensées, mon énergie et mon argent dans mon système de valeurs, je me crame, j'ai l'impression de perdre du temps, je ne suis pas bien dans ma peau, je suis malheureux, je me demande ce qui se passe, je n'arrive pas à trouver de sens. Et en plus de ça, je vis le système de valeurs de quelqu'un d'autre. Et quand je suis en train de me minimiser, je suis en train de sacrifier mon système de valeurs au profit du système de valeurs de quelqu'un d'autre. Et je vais faire quoi? Des burn-out, des trucs comme ça pour essayer de revenir au point zéro. Et hier, j'étais avec une personne qui veut monter son entreprise d'ici 1 an dans la thérapie. Du coup, elle j'accompagne sur 1 an. Et j'ai fait on a fait son système de valeurs et elle a vu en effet que constamment, elle allait se mettre dans le système de valeurs de son chef en hiérarchie. Et forcément, elle ne comprenait pas. Il y a 3 ans, elle a fait un burn-out, là, ça va mieux et bim, elle était en révolution. Le truc, c'est un moment, prends tes systèmes de valeurs. Ok, je vais être perçu comme quelqu'un d'égoïste et c'est ok, on écroule ça. Je m'aime et je m'accepte quand je suis égoïste, perçu comme égoïste. Et je vis mon système de valeurs. Et je suis OK pour que les autres jugent que mon système de valeurs, jugent que c'est pas le bon parce qu'ils connaissent pas ça. Du coup, ils ont le droit de dire que c'est pas bien ce que je fais. Parce que mon filtre de bien et mal est uniquement basé par rapport à mon système de valeurs haut. Alors pour me répéter, je vais me répéter du coup pour Richard et Alison, j'ai pris le même exemple. Moi, avec la personne que je vois le plus, qui est un de mes potes et mon ancien coloc, pour nous deux, lui, c'est vraiment intéressant quand on a tous les deux en commun la valeur entrepreneuriat. On a tous les deux. Par contre, moi, j'ai la valeur finance en club public et puis la valeur finance en une. Par contre, j'ai la valeur connaissance en une.
Et du coup, moi, la richesse de quelqu'un, je la vois à travers ce qu'il connaît. Et lui, quand on parle de l'entrepreneuriat, il va me dire, mais attends, mais c'est tout, Pierre, tu te rends compte, ça fait 10 ans qu'il est sur le marché, il est qu'à 3 millions et tout. Et moi, je jugeais, ouais, mais il connaît rien, tu vois. Donc pour moi, il est nul parce qu'il connaît rien. Et pour lui, un mec qui fait 3 fois moins de chiffre d'affaires est nul parce qu'il ne génère pas de chiffre d'affaires. Donc on a 2 filtres de la réalité complètement différents de ce qui est bien et ce qui est mal. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça nous donne vraiment des points de vue qu'on ne voit pas, on se complète. Mais si on était en mode hyper polarisé, c'est bien, c'est mal, et qu'on ne connaissait pas les systèmes de valeurs, moi, je serais en train de dire, mais n'importe quoi, tu penses qu'à l'argent, etc. Et lui, il dirait, non, mais toi, tu es dans ton monde des bisounours pseudo-spirituels, mais matériellement, il se passe quoi? Et on n'arrêterait pas de s'engueuler comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'engueulent. C'est juste un système de valeurs différent. Ok, je comprends que tu veux que je fasse ça. Je comprends par rapport à ton système de valeurs que tu aimerais que je fasse moins de sport. Je comprends. Mais j'ai quand même vivre ma vie parce que c'est là où je suis heureux. Est-ce que tu préfères que je fasse ces choses par peur ou culpabilité de te perdre? Ou est-ce que tu préfères que je fasse ces choses et que je sois bien dans ma peau et que je sois heureux quand je suis là? Et les gens, souvent, ne suivent pas leur système de valeurs par peur ou culpabilité. De ne pas être aimé, en fait. Et quand vous commencez à prendre énormément de recul sur le cône et à voir que votre système de valeurs n'est ni mieux ni moins bien que celui de quelqu'un d'autre, vous commencez à avoir des vraies relations et aimer les personnes pour qui ils sont, pas pour qui vous aimeriez qu'ils soient. Et là, on accède à des bons niveaux de relations. Ok, je te comprends. Et pour autant, je suis mon système de valeurs. Ok, tu me perçois comme égoïste. Désolé. Tu as le droit. Tu as le droit de me percevoir comme égoïste. C'est hyper important tous les ans à peu près de faire un check-up sur votre système de valeurs parce qu'il va bouger de temps en temps. Là, j'ai un entrepreneur que j'accompagne. Il est en crise en ce moment. Voilà, chaque dizaine, on a à peu près une crise identitaire et du coup, tout le système de valeurs se modifie. Et donc, forcément, il y a des résultats qu'il ne faut que avoir. Et il y a juste à lâcher ça et aller au pas. Donc, le jour où le système de valeur sport, pour certains, passe, parce que ça pourrait arriver à un moment donné, qu'il change, parce qu'il y a un gros vide. Vos valeurs, c'est souvent des vides qu'on a eus, et les valeurs vont juste combler ces vides. Il y a un vide qui s'installe, un accident, et boum, il y a le système de valeurs qui change, ou pas, où il y a une crise identitaire par rapport à un âge qui change, vos valeurs changent. Ok, je vais faire la transition et je vais me réaligner. Et comme je dis, la dernière fois, je pense, j'ai dit peut-être à plusieurs d'entre vous, et des fois, les gens, ils aimeraient dire « Ah, mais moi, je veux que ce soit autrement. J'aimerais avoir le système de valeurs, un système de valeurs différent, être finance en premier et investir, blablabla. » Et c'est pas le truc. Et du coup, les gens, quand c'est ça, ils essayent de lutter contre une partie inconsciente d'eux qui est 1000 fois plus puissante. Pour illustrer ça, vous avez vraiment tous une partie inconsciente. Vous avez tous une partie inconsciente chez vous, vous êtes d'accord? Et à tous, je vous mets au défi demain d'essayer d'arrêter de respirer, d'essayer d'arrêter de faire battre votre cœur, d'essayer d'arrêter de faire pousser vos cheveux. C'est impossible. Donc, il y a bien quelque chose inconsciemment qui est plus fort que nous. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Et en suivant votre système de valeurs, vous êtes aligné avec cette force-là. Là, vous avez tous le sport dans les 3 premières valeurs? Ouais. Oui. Mathilde, tu l'as? Ouais. Ah ouais. J'ai eu peur avec le silence, je me suis dit. Et si jamais quelqu'un, ça n'avait pas été le cas, c'est juste une découverte sur soi qui se dit « Ah ok, je comprends en fait. Je comprends pourquoi je n'arrive pas à matérialiser les résultats. » Dès que vous éloignez votre système de valeurs, c'est dur. Non, chier. Et là, du coup, si vous avez votre système de valeurs là, amusez-vous maintenant à regarder ensuite, à la suite de cet épisode, et de regarder en quoi vos challenges d'aujourd'hui viennent correspondre ou viennent compléter ou viennent renforcer votre système de valeurs. Et vous allez voir que c'est intéressant. Et du coup, choisissez des challenges en lien avec votre système de valeurs
Comme ça, vous n'aurez pas à subir des challenges qui sont en dehors de votre système de valeurs. De toute façon, quoi que tu fasses, tu as des challenges. Tu n'as pas le choix. On est dans la dualité. Donc, autant les choisir par rapport à… Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais. C'est la base. Le gars, il va faire une préparation mentale. Ok, c'est cool. Mais le système de valeurs sport 5, il est dans un fantasme. C'est pas le rendre heureux de lui faire croire qu'il va réussir. Et lui rendre service, c'est à un moment donné, le mettre face à ses vérités. Ok, le temps que tu es en train de nourrir famille, santé, couple et tout, si tu te nourrissais ça, tu te sentirais comment? Ah, je me sentirais bien. Pourquoi tu fais ça? Pour plaire à mon père. Okay. Arrête. Prends ta responsabilité. Et vis ta vie et t'en as rien à foutre de ce que les autres peuvent penser. Si ton père n'est pas content, il n'a qu'à s'en prendre. Et c'est simple, hein. En vrai, c'est hyper simple. Oui. Vous en pensez quoi? Non, c'est vrai. Hein. Ben, ça coule de source. Mmh. Donc c'est dans la vidéo bonus. La vidéo bonus, elle est rajoutée. Vous avez fait avec Richard, Alison et toute une autre personne. Et Alice. Je vais faire avec 13 questions et en effet, je pourrais vous mettre le lien vers pour répondre aux 13 questions d'une autre manière avec des coloriages et tout de John Martini sur son process pour déterminer les valeurs. C'est intéressant. Aussi. Après, il y a plein de choses sur les valeurs. De Robbins, mais celui de Martini, c'est bien. Donc, voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir? Moi, j'avais, on va dire, un petit doute qui revient souvent. C'est-à-dire que là, on attaque vraiment la période hivernale avec 3 mois où je vais m'entraîner vraiment tout seul à la moto. Et je ne vais pas forcément me comparer aux autres et même simplement avoir les chronos des autres. Tu vois, des fois, ils peuvent améliorer entre temps. En 3 mois, c'est facile d'améliorer quand même. Ok. Et le truc, c'est que ça me perturbe un peu parce que je sais pas ce que je fais, ça me perturbe, on va dire. Je sais pas pourquoi. C'est pas ce que je sais pas et du coup, ça me perturbe, on va dire. Est-ce que ton attention elle est portée sur toi ou sur les autres là? Les deux, on va dire. Le toi que tu aimerais être, il se focaliserait sur quoi dans cette situation? Le toi du futur. Sur ce que j'ai à faire, sur ce que ce que je dois devenir et ce que je dois accomplir. C'est quoi ton record personnel que tu as envie d'atteindre? Il est infini. Hein? Mon record personnel que j'ai envie d'atteindre, il est infini en fait. Alors ça, pour le subconscient, c'est important que tu le mettes concret. Une fois que tu l'auras battu, tu feras un autre. Il faut qu'il y ait des steps. Ce serait déjà renouer avec la victoire, ce serait déjà bien. Ok. Et ça se manifeste comment la victoire? C'est quoi? La victoire, c'est une cause ou un effet? C'est un effet. C'est quoi la cause qui génère cet effet? La confiance en soi. Quoi d'autre? La détermination. Ok. Ok. Donc, et le troisième, c'est quoi? L'entraînement. Ok. Donc, en gros, tu es en train de me dire que là, c'est les 3 mois d'hiver. Ils sont parfaits pour renforcer la cause qui va générer l'effet, qui est t'entraîner, développer ta confiance en toi et ta détermination.
pas vu ça comme ça. Hein? J'avais vraiment pas vu ça comme ça en fait. Achète un dé. C'est dans mes projets d'ici 2020 d'acheter des dés, de vous en envoyer. Ah, yes. Il m'aide ce mec-là. Hein. Enfin, ce mec-là, c'est pas un mec, mais ce truc-là m'aide tous les jours. Hein. Perception, décision, action. Notez ça. Perception, décision, action. Vos perceptions entraînent vos décisions, entraînent vos actions. Si tu as une décision que tu prends ou des actions que tu prends qui ne te plaisent pas, c'est qu'il y a des perceptions qui sont erronées quelque part. Enfin, il y a un angle de vue que tu vois et qui t'empêche de voir les autres. Ça te fait quoi du coup de voir ça sous cet angle? Par rapport, tu vois, si tu reprends encore une fois cette histoire de prix à payer. Simplement, déjà, au niveau du prêt à payer, j'accepte de m'entraîner, j'accepte simplement de rester concentré sur moi et d'avoir confiance en moi. Et puis simplement, c'est déjà ce que je fais et il faut juste que je reste concentré sur moi et que j'arrête de penser aux autres. Ouais. Plus il t'aide à te détacher du regard des autres et à te dire rien à foutre. Vous avez beau faire n'importe quel record, c'est pas grave, moi je serai devant. Ok, il s'entraîne et je sais pas, et ça m'arrange bien de pas savoir parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça m'oblige à aller encore plus. Parce que si je savais que les autres ils font un chrono comme ça, de je sais pas 5 minutes 02, bah moi je me limiterais à faire 5 minutes 03. Que vu que je sais pas, non, 5 minutes 01. Que vu que je sais pas, bah je vais me botter les fesses pour faire 4 minutes 30. Du coup, c'est top que je sais pas. Si tu vois ça comme ça, sous cet angle. Ça fait bizarre quand même. Sur l'instant, ça fait bizarre de se dire que tu es perturbé parce que tu veux savoir comment ça se passe chez les autres, mais le meilleur moyen d'être meilleur que les autres, c'est de ne pas s'en préoccuper. Ouais. Te dire, vu que je sais pas ce qu'ils font, ça me donne encore plus d'énergie pour faire un truc je vais leur faire une surprise, ils vont pas s'y attendre. Le petit Loris qui arrive là, boum, il a fait quoi cet hiver? Il a pris quoi? C'est quoi sa dope? J'en veux. Tu vois? Vos perceptions, décisions, actions. Et à propos des perceptions, si on prend juste Alison, si tu es OK, en même temps, du coup, est-ce que tu peux expliquer juste rapidement sur les perceptions, ce que tu as fait avec, tu te rappelles quand il y avait des gens qui te regardaient? Comment c'était avant et comment c'est maintenant? Comment les gens me regardaient? Tu te rappelles de ce qu'on a fait par rapport au dé sur les gens avant, quand les gens te regardaient, ce que ça faisait et là, ce que ça a fait au dernier tournoi? Ah oui, pour moi, le regard des autres, ça comptait beaucoup. Je sais plus si c'est Valentin ou Loris, qui est pareil. Loris, il y avait Valentin aussi à l'époque. Et du coup, là, dernièrement, il y a eu un moment où justement, on m'a vachement regardé, on s'est mis derrière moi parce que je tirais vraiment bien. Et je me suis dit, stop, faut pas reprendre comme avant parce que je vais pas me freiner parce qu'il y a tout le monde qui me regarde. C'est une bonne pression et surtout, je me suis dit, c'est un vaccin et une bonne préparation pour les JO. Plutôt que, faut que je leur montre que je réussis justement, je continue. Et donc, est-ce que ce changement de perception, ça a créé quoi chez toi? Par rapport à avant où ça te paralysait, ça te tétanisait et tu te demandais ça me pense et du coup, je craquais mentalement parce qu'au niveau performance, d'un coup, je faisais une grosse erreur et du coup, ça me faisait perdre mon match. Et alors que là, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout le match et j'ai bien fini. Ça m'a un peu... ouais, je sais pas, ça m'a mis encore plus la niaque. Ok. Je pense. Alors qu'avant, ça te paralysait. Et tu vois, Loris, pour tout le monde, je me rappelle de la séance avec Alison. J'avais fait voir ce dé d'ailleurs. Et je t'avais dit, OK, jusqu'ici, tu les vois comme des gens qui te tétanisent. Imagine
ces gens-là, c'est juste un vaccin pour les JO. Bah ouais, ça m'a trop parlé quand tu l'as dit. C'est juste un vaccin. Les mecs, ils sont là, ils te regardent comme ça avec des yeux, genre bouh, limite, ils te sifflent et tout. C'est juste pour te vacciner, pour qu'au JO, tu as plein de personnes qui te regardent. Et peu importe s'il y a des tomates qui volent, si alors, il n'y a pas le droit de huer et tout, mais peu importe si on te met les mines misères, tout ça, bah, tu as été vacciné avant. C'est tranquille. Je n'ouvrirai pas le débat s'il y en a qui sont pour ou contre les vaccins. mais là, dans ce cadre-là, en tout cas, le fait que Alison change d'angle, et ben là, maintenant, il y a des gens qui le regardent. Okay, c'est juste un vaccin, en fait. C'est juste pour m'aider à m'entraîner, à me concentrer que sur mon objectif perso. Et ça a marché. Alors que ça faisait longtemps qu'on l'avait fait, cette séance. Et c'est resté. Tu vois, vos perceptions déterminent les décisions, déterminent vos actions. Je pense qu'il y a un sujet aussi sur ça, où je pense qu'on est tous impactés, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, des fois, ça peut être une grosse merde, parce que de voir ce que les autres peuvent publier, ou des trucs comme ça peut toute la pression d'un coup, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut aussi peut-être qu'on apprenne à l'appréhender différemment. Et voilà, c'est la perception, toujours la même chose. J'ai lancé mes premières pubs Facebook. Pendant une semaine, je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas critiqué. Du coup, j'ai changé les textes jusqu'à temps que j'ai une bonne critique. Je dis, ah là, ça y est, je pique. Là, je commence à intéresser les gens. Parce que plus je suis en avant, plus je suis dans les réseaux sociaux, plus je vais être en avant, plus je vais être admiré et condamné au même degré. Tu veux te fondre dans la masse, tu n'es ni aimé ni détesté. Ouais, c'est cool, elle est cool, Jess et tout. Tu veux être pleinement toi-même. Ça, on l'a fait avec une personne du groupe qui a fini le programme et qui s'est autorisé à être lui-même. Il y a plein de gens qui l'inspirent. Et au même degré où il y a plein de gens qui l'inspirent, il y a des gens qui le condamnent, qui le critiquent. Oui, il y a ça, mais là, c'était dans l'autre sens. Tu sais, c'est de voir en fait les publications des autres compétiteurs. Tu vois, de voir, ah putain, merde, lui il fait ça, ou elle fait ça, machin, moi je l'ai pas fait. Tu vois, des fois, ça peut. C'est le truc de comparaison, comme ce que disait Loris, en fait. Et des fois, ça, les réseaux sociaux, c'est pas. Ça peut être une pression, ouais. Tu peux le percevoir comme une pression, ou voilà, ouais. Comment tu pourrais le percevoir comme un moteur? Voilà, c'est ça, exactement. Je te la pose, exactement. Comment tu oui, carrément, comme un moteur. Puis même, des fois, je sais que c'est juste une. Je sais après que des fois, c'est juste une vitrine, entre guillemets. Okay. C'est juste. Souvent, il y en a beaucoup qui font ça. J'en connais quelques-unes où c'est vraiment pour se persuader elle-même, en fait. Je sais que c'est une manière de se donner confiance. Ok, alors regarde les bénéfices pour toi et en quoi demain ça peut juste te faire sourire quand tu as des publications des autres. Ouais, ça je l'ai bossé ça. Okay. Ça je l'ai bossé et ça m'atteint beaucoup moins, ouais. Ça m'atteint beaucoup moins, donc ça va. Mais c'était pour les autres si jamais peut-être qu'ils ont le même truc que moi aussi, ou ça peut. Tu sais, après tes compètes là, tac tac, tout le monde publie, donc tu regardes, tu te dis waouh. Ouais. Comment lui il a vécu, ou elle, etc. Voilà. Ouais. Bah, habituez-vous, entraînez-vous, hein. Tout ça c'est un entraînement. Prenez vraiment le conseil que j'ai à vous donner, et je pense que c'est de plus en plus, je pense ça, c'est plus vous allez accepter de voir juste la vie comme un entraînement. C'est juste une perception. Et plus ça va être hyper facile. Là, si je pars, allez, 1 minute, même pas dans du perché, 2 minutes tête, je pense que j'ai perdu mon père dimanche en allant à la piscine avec lui parce qu'on parlait de tout ça et puis du coup ils s'intéressent un peu mais de loin parce que bon ils aussi ils comprennent pas tout, ce qui est normal, ils sont pas dans mon délire et je disais mais tu te rends pas compte papa que le gars là qui se crée un problème c'est juste parce qu'il a cru que c'était sérieux. Il me regarde, il fait comment ça? Je mets la terre papa, elle a 4 milliards d'années, chez nous elle vit 1 siècle maximum, c'est un clignement de paupières. Et nous, on va se prendre petit ego, on va se prendre au sérieux. Alors qu'on est juste un clignement de paupières pour une vie terrestre de la Terre. C'est ça qui crée la souffrance chez l'être humain, c'est qu'il croit que c'est sérieux. Alors que si vous prenez juste ça comme un jeu et comme un entraînement, vous devenez inarrêtable. De toute façon, ça va durer qu'un clignement de paupières. Et au clignement de paupières prochain, pour ceux qui croient en la réincarnation, j'aurai droit à un nouveau jeu avec une nouvelle épreuve. Mais ça ne durera qu'un clignement de paupières. Alors certes, d'un point de vue terrestre, ça dure 1 siècle et ça peut être long. Mais d'un point de vue céleste,
sur un univers qui a 15 milliards d'années vaut un siècle maximum. C'est rien du tout. Donc, à la fois, j'ai de l'importance dans mes actions d'un point de vue humain pour moi et pour les autres, mais à la fois d'un point de vue plus perché, on s'en fout. C'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Je vous dis, là, je vous dis ça, ça peut peut-être vous choquer et surtout ne croyez pas vraiment. Faites votre chemin, mais j'ai fait des dépolarisations sur des choses qui peuvent être jugées très très graves par la société et qui pour moi aussi d'ailleurs jugent graves. Et au final, ce que ça amène derrière, c'est quoi ce truc ? Et c'est pour ça maintenant, moi ça m'aide vraiment d'accepter, de voir, de me dire en tout cas, et ce qui est peut-être totalement faux. En revanche, ça me permet d'avancer, de créer de la matière et d'atteindre mes objectifs en étant dans le bien-être, en étant dans la détermination d'un côté et dans la gratitude de l'autre. Ça m'aide vraiment à pas me prendre au sérieux. C'est qu'un jeu. Qu'un jeu. Je m'entraîne. Je sais pas pourquoi, mais je m'entraîne. Ok, je rencontre des connards dans la rue, bah, je m'entraîne. Je sais pas pourquoi, mais je m'entraîne. Ça m'entraîne à garder mon sang-froid, à appliquer ce que je dis, etc. Mais vraiment, vous allez voir, hein. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer, je pense que vous kiffez déjà, mais ça va être vraiment plus léger. Ok, pour ce soir, je vous ai pas perdu sur ce dernier passage. Non. Parce que là, c'est vrai que là, je suis un peu… Il y a un an, je me serais jamais autorisé à dire ça en groupe. Déjà, j'étais pas à ce point-là. Ok, est-ce que vous êtes tous au top pour là, les prochains jours qui arrivent? Est-ce que c'est bon? Vous êtes armés? Vous êtes tous on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais je vous invite à le faire, à vous poser, et quitte à partager dans le doc, je vais le remettre, vos objectifs pour la semaine. Partez sur quel est votre objectif de la semaine, qu'est-ce qui ferait qu'à la semaine prochaine, mardi prochain, vous dites ouais, c'est cool, j'ai encore avancé vers mes objectifs. Ok, et puis on se finit par une petite courte visualisation, mais vraiment courte, de 3 minutes max. Puis je vous l'envoie, histoire de finir sur cette énergie de groupe. Ok, mettez-vous à l'aise, fermez les yeux. Super, ça va durer très peu de temps. Fermez les yeux, mettez-vous droite, mettez-vous à l'aise. Allez, super, on va faire la classique. Allez me chercher un grand moment de joie, d'enthousiasme. Peut-être dans votre sport ou peut-être dans la vie de tous les jours. Ok, vous l'avez? Allez, agrandissez l'image, illuminez l'image, rapprochez l'image de vous. Portez votre attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans votre corps quand vous êtes connecté à ça. À cette excitation, cette joie, cet enthousiasme, cette énergie à l'intérieur de vous. Super, un deuxième moment de joie, d'enthousiasme. Allez me chercher l'enfant à l'intérieur de vous, l'enfant qui a juste envie de jouer. Ok, pareil, agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les bruits, sur les sons, comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à tout ça. Ce que tu te dis à toi-même, ce que tu te dis aux autres. Génial, allez, mets ça maintenant, prends un écran devant toi, mets ça à droite de l'écran. Super, maintenant on va me chercher un moment de détermination, de certitude. On va me chercher le guerrier en toi. Tu l'as? Allez, agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Qu'est-ce que tu te dis aux autres? Comment l'énergie tourne dans ton corps quand c'est ça? Tu peux imaginer du rouge ou un lion qui te gratte la patte là. Réveille la mémoire cellulaire du guerrier à l'intérieur de toi. C'est inarrêtable, déterminé. Un deuxième moment de détermination et de certitude. Allez, pareil, t'agrandis l'image, t'illumines l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les bruits, sur les sons. Quelle est ta posture? Sens que c'est l'animal en toi qui est connecté là. T'es inarrêtable, déterminé, super. Mets ça à gauche de l'écran. À droite, la joie, l'enthousiasme. À gauche, la détermination, la certitude. Et efface la frontière entre les deux. Mélange les deux. Ressens ce qui se passe dans ton corps. Voilà. Et quand tu es connecté à tout ça, visualise-toi à vivre ton objectif. Visualise-toi vivre ton objectif. Voilà, tu l'as? Ok, agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les bruits, les sons, comment l'énergie tourne dans ton corps. Là, ça y est, c'est fait. Yes, c'est fait, c'est facile. Commence à désirer, désire très fort devenir cette personne. Yes, c'est fait, c'est déjà fait, c'est facile, c'est normal. Alors répète ça dans ta tête, c'est fait, c'est déjà fait, c'est facile, c'est normal. C'est qu'une question de temps. J'ai juste à poser les actions
tous les jours au quotidien vers cette personne. Mais c'est déjà fait, c'est facile, c'est normal. Yes, plus de choix possible. Yes, c'est fait. Ah, ressens que c'est fait. Ressens la victoire à l'intérieur de toi, c'est fait. Et dessus, tu peux faire ton ancrage pour renforcer ça. Tu refais l'ancrage, il te suffira simplement de penser à ce mot et de faire ce geste sur l'expiration pour immédiatement, facilement te reconnecter à ça. C'est déjà en toi, c'est facile, c'est déjà fait. C'est qu'une question de temps. C'est normal pour toi. Super. Et puis à ton rythme, tu peux prendre 3 bonnes respirations. Et quand on a envie, quand on a besoin, ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant en pleine forme pour le reste de la journée. Je vais vous envoyer ça. J'espère que ça va le faire. Il y en a qui ont eu des problèmes de sommeil la semaine dernière après la séance. J'ai eu des échos. Ah oui, carrément, oui. Par contre, Pierre, j'ai une petite question. Les ancrages, Ouais. c'est un pour chaque. Moi, j'ai un petit. On va se voir en perso pour ça ou pas? Pour les ancrages, c'est Ouais, on verra. On a à peine commencé à en faire. En général, moi, j'en mets que 2. J'en mets un pour le calme et un pour un pour l'énergie féminine, un pour l'énergie masculine. Un pour le calme, un pour la détermination. Il va retourner son canapé. Ok, super, cool.